Et Trachan l'a vu. Je m'appelle Kuroki. Voilà une histoire qui s'est déroulée quand j'avais la vingtaine. J'habitais à la campagne, à 1 heure de la ville. J'habitais avec mes parents et ma grand-mère paternelle. Ma grand-mère, qui avait 80 ans, était en pleine santé et très énergique. Je serai de retour avant les soupers. C'est une blague! Après une journée de travail à la ferme, elle allait s'amuser en ville avec ses amis. Voilà à quel point elle était en forme. Ma grand-mère est un monstre. Je pense pas être capable de faire tout ça à 80 ans. Elle a toujours été comme ça. Personne ne peut la battre. Ta grand-mère s'est même déjà frottée à un ours avant que tu ne naisses. La légende dit que l'ours s'est enfui quand il a vu qu'elle se préparait à le fendre avec sa faucille. Quoi? Pourquoi on me l'a jamais dit? Moi, d'un autre côté... Oh non! J'ai oublié d'acheter le manga de cette semaine! Oh, c'est eux. Je les aime pas, ils sont brillants et ils laissent des déchets partout. Je dois me dépêcher. Regardez-le! Il lit des livres pour enfants alors qu'il est adulte! J'aime pas les hommes périls comme ça. Ah, on sait pas. Il a peut-être un magazine cochon à l'intérieur. Oh mais bordel! C'est quoi le problème de lire des mangas en tant qu'adulte? Je suis l'opposé de ma grand-mère. Ces gamins à cause du grabuge à la supérette. La dernière fois, ils ont laissé des canettes vides. Donc j'ai voulu les réprimander, mais ils se sont enfuis. Arrêtez de jeter vos déchets! Oh, la ferme, la vieille. Ils n'ont aucune éducation. Grand-mère est capable de leur tenir tête. Et un jour, ma grand-mère rentrait avec ses amis. C'est quoi ce bruit? Ouais! Plus vite! Ok. Oh, le cendrier est plein. Ok, je vais les jeter. Allons-y! Oh non! Les enfants de nos jours! Mes yeux! Azami! Ça va? Merde! Je crois que je l'ai balancé sur cette grand-mère! T'es sérieuse? Mais c'est la vieille de l'autre jour. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est grave là! On se barre. Vite! Vite! Ils prennent la fuite! Quoi? Écris le numéro de la plaque! Ouais! Elles ont pris le numéro de plaque d'immatriculation comme ma grand-mère l'a demandé. Ma grand-mère est immédiatement allée voir un ophtalmologiste. Ne vous inquiétez pas, nous avons nettoyé toutes les cendres, donc vous n'avez rien à craindre. Heureusement, elle portait des lunettes, donc ça l'avait un peu protégée. Plus tard dans la soirée, On est désolé. les 4 délinquants, identifiés grâce au numéro de plaque, sont venus s'excuser. Je suis désolée, c'était un accident. Ouais, Il y avait du vent ce jour-là et ça a volé plus loin que l'on imaginait. Bon d'idiot! C'est quoi ces excuses pathétiques? Si vous êtes désolé, excusez-vous tout de suite au lieu de vous enfuir. grand-mère, Je pense que ça suffit. La ferme! Oui, madame. Et le pire, c'est que vous jetez des cigarettes sur la route sans problème. En y repensant, même à la supérette, vous aviez de mauvaises manières. Vous vous croyez cool? Mais vous êtes tellement banal, ça me fait de la peine. Désolé. Parlez plus fort quand vous vous excusez. On est désolé. Pourquoi est-ce que vous, et l'autre fois, grand-mère a continué à les réprimander pendant 1 heure. Mais au final, ne le refaites pas? C'est clair? Oui, madame. On est vraiment désolé. les 4 se sont laissés complètement hypnotiser. Depuis, les 4 jeunes ont beaucoup changé. Ils travaillent sérieusement et ils envoient une carte chaque Noël. 5 ans ont passé depuis cet incident. Grand-mère, tu les as engueulés comme s'ils étaient tes propres enfants. Elle a vraiment eu peur de rien. Ouais, je n'aurais sûrement pas appelé la police non plus. Et j'aurais jamais eu l'idée de noter la plaque. Ouais. Je dois en prendre de la graine. C'est vrai. Qu'est-ce que vous baragouinez? La pause est finie! Allez! Oui, madame. À 85 ans, ma grand-mère est toujours très en forme. Au fait, elle a pris cette photo en avance pour quand elle va décéder. Je
Je me suis dit que je ferais mieux de prendre une photo maintenant vu que j'ai encore un beau teint. Oh, je suis trop coquette. ご視聴いただきありがとうございました。彼氏の妹を浮気相手と勘違いしてしまうほど仲がいいんですね。なんというか、事前に妹がいることを伝えておけばこんなことにはならなかったのではと思います。しかし兄弟の仲は家庭それぞれですから、それが理解できない人なのであれば別れるのも時間の問題だったかもしれませんけどね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また別れて正解だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。